Thibaut Poirier, bonjour et bienvenue sur BITV. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le directeur équipe People et transformation de Parella. Parella a livré les résultats de son enquête annuelle sur l'évolution des modes et des espaces de travail. Une chose un petit peu inédite cette fois-ci pour cette édition, puisque vous avez choisi une vision un peu européenne. Vous avez décidé de comparer la France à d'autres pays européens. Quels sont les grands enseignements que vous retenez de cette édition? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que l'on fait un baromètre chez Parella depuis 7 ans. Donc on a une septième édition du baromètre qui a été publiée en novembre dernier et la huitième qui paraîtra cette année sur le territoire français. Et depuis 3-4 ans, c'est vrai que Parella se développe à l'étranger. Donc du coup, aujourd'hui, on est 100 en France et à peu près 100 en Europe. Et donc, c'était pour nous l'occasion de commencer à regarder un peu les différences sur les modes de travail en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on a initié cette nouvelle édition du baromètre, du coup, cette année, avec 5 autres pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, euh, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, pour justement essayer de, sur la base de certaines questions de notre baromètre français, de découvrir un peu les différences de pays en pays. Et du coup, c'est vrai que sur le détail de l'enquête, on a pris à peu près 500 collaborateurs dans chacun de ces pays, ce qui nous permet d'avoir une vue qui est assez représentative justement des différents modes de travail. Alors, tout d'abord, c'est vrai que depuis la crise du Covid, le télétravail est un des sujets que l'on évoque euh, beaucoup, évidemment, puisque il y a eu ce choc un peu pendant le Covid, et puis après, pendant 2, 3, 4 ans, et encore aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui se cherchent un peu et qui cherchent à définir les meilleures conditions de télétravail. On a eu des effets d'annonce de certaines entreprises qui sont passées en full remote post-Covid, et puis finalement qui aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des complexités dans le maintien de la cohésion, de la culture d'entreprise, quand on est sur des modes qui sont aussi remote. Donc du coup, ce que l'on voit, c'est que le télétravail s'est démocratisé. On a 67% de moyenne européenne, hein, euh, des personnes qui peuvent télétravailler, avec un pic, surtout en France. On voit ça, du coup, France et Pays-Bas, avec 71%, et les pays qui sont le moins favorables sont tout de même l'Italie avec 62 et le Royaume-Uni à 63. Donc on est quand même assez majoritairement favorable au télétravail en Europe. D'accord. Et alors, vous avez aussi, enfin, sur cette enquête-là, il y a une question qui est un peu sous-jacente, c'est est-ce que la France fait partie des plus progressifs, des plus progressistes, pardon, ou des plus conservateurs, tant en matière de télétravail que de flex office et même nouvelles façons de concevoir le travail? Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas nécessairement une réponse facile à donner. Et puis, il y a beaucoup de paramètres, surtout quand on analyse tous les pays. C'est vrai que du coup, là, je parlais juste du télétravail, mais on se rend compte aussi sur ce télétravail que, en fonction des pays, il y a des pays qui ont décidé d'augmenter le nombre de jours de télétravail, d'autres de le diminuer. On est quand même plutôt sur une augmentation dans tous les pays européens, à part pour l'Italie, qui fait un peu machine arrière. Et ensuite aussi, on a des questions sur les modalités, donc c'est-à-dire des entreprises qui avaient fixé des jours de télétravail très fixes, c'est-à-dire un vendredi et puis un mardi sur deux, ou l'inverse, ce qui fait que aujourd'hui, on voit que les entreprises tendent à assouplir justement les modalités, de redonner aussi un peu de pouvoir aux managers, puisque avant, il pouvait y avoir des directives très à l'échelle de l'entreprise, ce qui empêchait parfois les managers d'avoir un peu de liberté pour rassembler les équipes sur certains jours, pour lisser aussi la présence sur la semaine. Et ça fait le lien avec le flex office, puisque le flex office, comme le télétravail, d'une certaine manière, ressort un peu comme le grand gagnant de cette crise, de ces nouveaux aménagements. On a tout de même dans les milieux très urbains, voilà, une pression immobilière qui peut être forte, et donc du coup beaucoup d'entreprises qui essayent de réduire les coûts, qui essayent
d'optimiser aussi leurs espaces. C'est pas nécessairement une question de coût, mais c'est de se dire, voilà, 2 jours sur trois, enfin 3 jours sur 5, j'ai des espaces qui sont vides, des postes de travail qui sont de moins en moins utilisés parce que les collaborateurs viennent au travail justement pour du lien social, pour des réunions, pour des événements. Et donc, on essaye de créer des aménagements qui correspondent davantage au nouveau mode de travail. Donc, le flex office ressort un peu comme le grand gagnant. Alors après, avec euh, des différences de pays, c'est vrai que sur la France, sur ce sujet-là, on voit qu'on est plutôt conservateur. Alors que sur le télétravail, on était plutôt des leaders, on va dire. Sur le flex office, on est un peu conservateur avec un détail qui est que à l'intérieur de la France, on a aussi des disparités très importantes. Et on se rend souvent compte justement que euh, quand on compare les pays sont plus proches les uns des autres quand on regarde des villes. C'est-à-dire que Milan va être plus proche de Paris que Paris va être proche de la province. Donc, en fait, c'est assez cohérent puisque voilà, les milieux urbains sont relativement similaires et donc, du coup, on a cette pression et c'est ce besoin, en tout cas, de donner plus de flexibilité dans les centres-villes. Et donc, du coup, on se rend compte que même si la France est un peu plus conservatrice sur le flex office, à Paris, en région parisienne, en Île-de-France, on a de même beaucoup de projets en flex office et nous, la plupart des projets que l'on mène aujourd'hui sont des projets en flex office. D'accord. Ça me mène du coup logiquement à la question suivante. Comment est-ce que Parella répond à cette demande un peu multifacette des utilisateurs? Oui, alors l'avantage le gros avantage de Parella, c'est qu'on a, on peut appeler ça une vision 360, mais on a plusieurs équipes qui vont justement de la stratégie immobilière, de la transaction, euh, au projet d'aménagement avec la gestion des projets, l'architecture d'intérieur, et puis l'équipe dont je fais partie qui va faire de la workplace stratégie et de la conduite du changement et de la communication. Et donc, du coup, on couvre tout le spectre un peu de l'offre immobilière, ce qui fait que on construit des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui vont pouvoir du coup capter un peu les signaux immobiliers et les signaux des tendances de design, la conduite du changement. Et donc on se nourrit réellement de notre écosystème de compétences internes, avec aussi pas mal de veille. Et le baromètre justement est un exemple des, des éléments de veille que l'on souhaite faire, qui est aujourd'hui en plus enrichi justement par des, euh, des discussions avec nos collègues européens, donc que ce soit aux Pays-Bas, en Espagne euh, et ailleurs, au Royaume-Uni, pour justement essayer aussi de sonder un peu le marché sur les différences qu'il peut y avoir. On a, on a en Europe quand même des modes de fonctionnement qui sont assez similaires, on va dire, même s'il y a les disparités dont je parlais tout à l'heure. Mais par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, voilà, les centres-villes sont un peu désertés, les taux de présence sont beaucoup plus faibles. Et donc, du coup, se nourrir, nous, dans notre du coup, écosystème Parella, des différents fonctionnements, c'est assez riche. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est qu'on a de plus en plus de projets internationaux. Enfin, quand je dis internationaux, c'est pour des clients internationaux qui essayent de standardiser des démarches à l'échelle mondiale et donc du coup qui créent des chartes d'aménagement, qui essayent de standardiser ou d'optimiser leur immobilier au niveau monde et être confrontés à ces clients qui justement ont des bureaux aux États-Unis, en Asie, nous permet aussi de mieux capter comment fonctionnent justement les aménagements dans ces pays-là et de, de récolter un peu les bonnes pratiques et les différences et les standards justement qui peuvent se développer à l'international. Ok, gardons cette image internationale pour la fin. Je vous remercie beaucoup Thibaut Poirier pour votre témoignage et nous suivrons comme d'habitude chaque année le baromètre et les tendances sur les modes de travail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.